Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois d'avril 2024. Donc sans surprise, ce sera les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Alors, nous avons le message, nous avons l'amitié. Alors, on a cette très belle carte avec cette licorne, ce petit écureuil qui est juste trop mignon. Donc, qui vous dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, pour vous les taureaux, on voit que le plan relationnel va jouer un rôle important dans ce mois d'avril. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être aussi des amitiés, des relations que vous avez déjà qui vont se renforcer. En tout cas, on nous indique avec cette carte des moments de partage où on voit ici des amitiés aussi très importantes pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les prédictions et qu'est-ce qui va se passer. Alors ici, peut-être que vous êtes en plein questionnement, peut-être qu'il y a des doutes, des interrogations au niveau professionnel concernant un projet, quelque chose que vous souhaitez développer. Alors à la coupe, nous avons le lys et nous avons la croix. Alors ici, on voit des démarches qui vous demandent beaucoup d'efforts. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être une procédure aussi qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience également. Mais avec ces deux cartes, on nous indique aussi que vous avez foi pour pouvoir officialiser, pour pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons ce magnifique soleil, nous avons le renard et nous avons la carte du cercueil. Donc, on retrouve cette carte du renard. Donc, il peut y avoir ici des changements au niveau professionnel. Ça peut être le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit. En tout cas, on voit que cette transformation, on voit que ce changement de cycle va être positif pour vous, puisqu'on vous parle ici de bonheur, on vous parle de joie. Donc, ça peut être une activité professionnelle dans laquelle vous allez vous épanouir, dans laquelle vous allez trouver votre place. Alors, en première carte, nous avons le serpent, nous avons la carte du bouquet, nous avons l'enfant, la carte de la faux, la carte de la verge, nous avons le lys, nous avons la clé, le jardin et la carte de la maison. Alors, au centre, on retrouve la carte de la Verge. Donc, ça peut nous indiquer qu'actuellement, il y a peut-être des conflits, des tensions avec des personnes qui vous entourent. En tout cas, avec ces deux cartes, on nous indique que vous allez vous libérer de ces énergies. Ça peut être aussi le fait d'y voir plus clair par rapport à des schémas répétitifs qui étaient présents dans votre vie. On voit ici, en tout cas, une situation qui s'apaise, puisqu'on voit pour vous un nouveau départ. Ça peut être aussi quelque chose qui commence dans votre vie, quel que soit le domaine, qui va être très positif pour vous. On voit aussi des solutions qui arrivent. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes. Et on nous indique qu'actuellement, vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, où vous accueillez de nouvelles choses dans votre vie. Il peut y avoir aussi un cadeau, il peut y avoir aussi une aide, en tout cas quelqu'un qui est présent à vos côtés. Que ce soit un homme ou une femme, on voit une personne qui vous guide dans cette transformation, dans ce changement que vous vivez. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Alors ça peut être des démarches importantes par rapport à votre foyer, ça peut être en lien avec un bien immobilier. En tout cas, on voit que vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, ça peut être au niveau familial, mais on voit avec la faux que vous allez prendre des décisions qui vont être assez concrètes et qui vont vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer aussi de l'aide que vous allez recevoir. En tout cas, ici, on nous confirme avec cette énergie qui était ressortie des moments de partage, peut-être une réunion avec un cercle amical, avec votre entourage, votre famille, et on voit que vous allez retrouver la stabilité dans vos relations. Il peut y avoir aussi des démarches importantes en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage qui va retrouver du bonheur, de la joie. Donc il y a ici quelque chose qui va s'officialiser pour cet enfant, ou ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous.
Mais on voit aussi pour vous la possibilité, pour vous les taureaux, de mettre en place un nouveau projet. C'est quelque chose qui va être concret, quelque chose qui va être durable et qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du diable et nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, on nous indique qu'il y a eu peut-être de la manipulation dans une relation. Ça peut être aussi une déception, une trahison qui a eu lieu. Avec le diable, ici, vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. En tout cas, ici, on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mais aussi mettre en place de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi certaines difficultés au niveau financier, peut-être concernant un investissement, une acquisition que vous souhaitez concrétiser. Mais avec le roi de denier ici, vous allez dépasser les difficultés présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée qui ressort, nous avons le roi de denier et le 4 d'épée. Alors ici, on nous indique que vous êtes en train de réfléchir, de faire le point concernant votre vie matérielle. Peut-être ici qu'il y a une certaine méfiance par rapport à quelque chose que l'on vous a pris, peut-être une forme de manipulation qui a été présente au niveau matériel. Donc vous prenez le temps nécessaire ici, vous prenez énormément de recul sur tous les événements. Alors, nous avons le 2 de bâton, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 10 de coupe, le pendu, la carte des amoureux et nous avons le roi d'épée. Donc ici, c'est juste magnifique. On vous parle d'une concrétisation dans une relation amoureuse. Ça peut être ici le fait de construire une famille, de se projeter vers l'avenir. En tout cas, ici, on nous indique que vous allez mettre en place de nouveaux projets. Le 2 de bâton nous indique que vous visualisez l'avenir. Il y a la possibilité pour vous ici d'avoir des communications très importantes avec une personne. On voit en tout cas que vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Le pendu nous indique quand même la possibilité de voir les choses sous un autre angle, de prendre le recul nécessaire. Il va y avoir une décision qui peut aussi concerner votre famille, votre entourage. En tout cas, ici, on a un message qui va arriver à vous. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous être exprimé et qui va vous permettre d'y voir plus clair. On nous montre en tout cas ici qu'il est question d'un engagement au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi des communications qui vont faire avancer une relation, que ce soit par rapport à ce que vous allez exprimer ou peut-être une personne va vous exprimer quelque chose d'important. Le 10 de coupe nous parle de stabilité au niveau émotionnel. Donc c'est des projets ici qui vont vous apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup de sérénité. On voit quand même que vous vous projetez vers l'avenir, mais vous prenez le recul nécessaire. On a aussi le serpent, donc vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement, où vous vous libérez du sacrifice, où vous reprenez le contrôle sur votre vie. Il y a en tout cas ce désir d'avancer assez rapidement dans vos projets. Le cavalier d'épée aussi vous invite à prendre le temps par rapport à des communications parce que ça peut être des communications assez vives, donc on vous invite à prendre le recul nécessaire. Il y a cette possibilité en tout cas d'entrevoir de nouvelles choses, ce désir d'avancer dans vos projets quel que soit le domaine. Donc on voit que vous préparez de nouvelles choses, vous faites en tout cas les choses de manière organisée. On peut nous indiquer ici une décision, alors peut-être une décision concernant une procédure. Il y a un verdict qui va être rendu. Donc ça peut être ici en lien avec une personne en uniforme, ça peut représenter un juge, un avocat, un médecin. En tout cas ici une personne qui vous apporte un message et on voit que ce message va être très bénéfique parce qu'on a quand même ce 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de satisfaction. Mais il y a ici le fait de trancher, le fait de prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte sombre et nous avons le coffre. Alors ici, on voit quelque chose qui va s'éclaircir. En tout cas, on vous parle d'un cadeau, on vous parle de quelque chose de précieux qui va arriver à vous. Ça peut être effectivement un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous réconforter, une offre, une proposition que vous allez recevoir.
Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons l'inattendu et la réceptivité. Donc ici, on nous indique que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. On vous parle d'une grande réceptivité où vous allez recevoir des messages importants. Il va y avoir ici quelque chose de très rapide dans une relation amoureuse. Ça peut nous parler aussi d'un déclic, ça peut nous parler de quelque chose qui avance. En tout cas, ici, on vous indique que les sentiments que vous ressentez pour une personne sont réciproques. Ici, on voit un amour très intense avec beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Alors, nous avons la carte dorée, nous avons la lune, la carte du labyrinthe, la pause, la carte du désir, nous avons l'élévation et la carte de la balance. Donc effectivement ici il peut y avoir une réponse par rapport à une procédure, par rapport à des démarches administratives. En tout cas, il y a un projet qui va pouvoir s'officialiser. On voit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez depuis très longtemps. Et avec cette carte, on nous indique que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Vous allez en tout cas trouver l'issue d'une situation puisqu'on voit ici une élévation, une ascension qui arrive. Il peut y avoir aussi une relation qui va s'officialiser. En tout cas, une relation où il y a énormément de passion, énormément d'attraction. Et on voit quand même ici un temps de pause. Peut-être que vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous souhaitez concrétiser. En tout cas, on a la carte dorée, donc on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour ce mois d'avril, quelque chose peut-être que vous pressentez déjà arriver. On peut nous indiquer aussi une ascension au niveau spirituel, donc des intuitions qui vont être de plus en plus fortes, qui vont vous permettre de trouver des solutions, qui vont vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer que vous réfléchissez, vous faites le point concernant une passion, en tout cas quelque chose qui vous anime depuis longtemps. Et c'est la possibilité ici pour vous d'officialiser ce projet qui vous tient énormément à cœur. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser l'oracle Xavam et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercle social et nous avons écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Alors ici, au niveau amoureux, on voit que le cercle social joue un rôle important dans votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à la personne que vous aimez. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres, en tout cas, quelque chose qui va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous grâce à la loi d'attraction. Vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. Alors, au dos du jeu, nous avons le oui. Donc ici, on vous indique une réponse positive. Si vous vous posez une question concernant un projet, on vous dit oui. On vous dit que ce projet va pouvoir se concrétiser. Alors, nous avons la carte des vacances, la carte dispute. Nous avons des solutions trouvées, la carte de l'enfant, la carte réflexion profonde sur les attentes et les envies. Décision à prendre, l'amour comme au premier jour, la relation virtuelle et le désir de construction à deux. Alors ici, on voit une relation qui va s'intensifier, une relation qui va s'approfondir de plus en plus. En tout cas, ici, on voit un renouveau, quelle que soit votre situation amoureuse. Ça peut être aussi une relation qui va être ravivée. Ici, on vous parle d'un amour comme au premier jour. Ça peut aussi nous indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires, une relation effectivement qui va être durable. On vous parle aussi de vacances avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi un déplacement que vous allez concrétiser. Ça peut nous parler effectivement d'une rencontre lors d'un déplacement, peut-être une rencontre qui a déjà eu lieu ou qui arrive à vous. Vous allez trouver des solutions ici. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière dans votre vie sentimentale. On voit une décision qui va être très bénéfique. Vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne et on voit ici que vous vous projetez vers l'avenir. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière aussi, peut-être par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions qui pouvaient être présentes. Et on a avec cette carte ici le désir pour vous de vivre le moment présent, de planifier aussi de nouveaux projets pour l'avenir.
Et on voit que actuellement vous avez des réponses, vous avez des éclaircissements par rapport à votre chemin de vie. Alors, on va voir les messages qui sont présents pour vous. Donc, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre du temps avec vous-même, à faire des choses qui vous apportent de la joie et du bonheur. Nous avons aussi l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on vous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne ou vous attirez votre âme sœur dans votre vie. Nous avons aussi la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc il va y avoir une transformation, une métamorphose dans votre vie amoureuse qui va apporter des changements bénéfiques. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaitent vous dire. Quels sont leurs messages pour ce mois? Alors, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Donc, premier message, nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors ici, on voit que vous êtes connecté à votre imaginaire, à vos idées. Donc c'est la possibilité pour vous de suivre ce qui vous passionne, de mettre en place peut-être un projet créatif. Nous avons aussi le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc ici, on vous parle d'un changement qui va être bénéfique. En tout cas, vous allez vous libérer d'émotions douloureuses pour avancer vers l'avenir. Et nous avons aussi exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on voit que vous allez concrétiser des rêves que vous avez depuis longtemps. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ pour avancer dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.